BFM Business présente l'émission qui vous sort de votre boîte. Happy Boulot, le MAG, Laure Closier. Bonjour à tous et bienvenue dans la dernière de l'année d'Happy Boulot, le MAG. On va parler des plantes, il faut végétaliser les bureaux et où il fait chaud et ça fait du bien à tout le monde. Une petite plante verte qu'on sera avec le fondateur de Yanomami. Happy Boulot, le MAG, c'est parti. BFM Business, Happy Boulot, le MAG. Business Case. Il fait chaud, il faut végétaliser les villes et peut-être aussi les bureaux. On est avec Clément Rétoré. Bonjour, vous êtes fondateur de Yanomami, c'est ça? Yanomami, ça veut dire quoi? C'est ça. Yanomami, en fait, on a emprunté ce nom à un peuple autochtone d'Amérique du Sud qui s'appelle Yanomami. Et c'est un peuple qui est très proche du végétal, en fait. Ils connaissent quasiment 500 espèces de plantes différentes et ils savent s'en servir dans leur quotidien. Et vu que nous, on a un peu oublié ça dans nos métropoles, de notre côté, on a trouvé intéressant de ramener ça, justement. Alors, vous, votre truc, c'est l'aménagement végétal des bureaux. Quand vous allez voir les DG ou les DRH pour leur dire il faut mettre des plantes, c'est important, vous êtes reçus comment ? Aujourd'hui, ils ont une vraie problématique, on le sait, il y a plein d'études qui le montrent, de recrutement, d'attractivité, d'engagement, de cohésion, surtout encore plus aujourd'hui avec le télétravail, le travail hybride, le travail dans les tiers-lieux qui est en compétition avec le bureau en fait. Et qu'est-ce qu'on fait au bureau ? À quoi sert le bureau ? Donc ils sont à la recherche de leviers pour justement pallier à tout ça. Et les plantes sont un excellent levier en fait pour créer... Mais c'est pas un tout petit levier? Parce que comment vous arrivez à leur vendre le fait que mettre plus de plantes va faire revenir les gens? Parce que c'est pas... comme ça paraît un peu gadget. C'est assez surprenant de voir l'impact direct qu'on peut avoir à travers nos ateliers réguliers parce qu'on est présent dans l'entreprise au long cours en fait. Généralement, vous occupez des plantes? Alors justement, notre nouvelle offre récente là, c'est la pépinière. La pépinière, c'est qu'on va inviter les collaborateurs à bouturer, à multiplier les plantes dans le cadre du bureau. En fait, on va leur offrir une bulle verte, généralement sur les temps de pause, où ils vont échanger, apprendre et réellement se reconnecter à la nature. En fait, on trouve que mettre une plante dans un bureau, c'est pas suffisant pour dire oui, vous allez vous reconnecter à la nature. Alors que là, ils vont vraiment donner naissance à des plantes, observer le système racinaire, on va les accompagner, etc. Avec un objectif en plus de produire des plantes. C'est-à-dire qu'au bout de plusieurs mois dans l'entreprise, on peut produire des centaines de plantes, les offrir aux collaborateurs, aux clients, aux partenaires. Mais en fait, vous proposez une activité jardinage pour les collaborateurs. J'imagine que ça intéresse. Parce que moi, si vous me dites bulle verte entre midi et 2, on va faire des boutures, je vous suis pas. C'est un sujet qui est finalement plus universel qu'on croit. Et la connexion à la nature, on a tendance à l'oublier. Mais si on vous fait vivre l'expérience, c'est là où vous allez vous rappeler à quel point ça fait partie de votre équilibre en fait. Mais pour ça, il faut aussi vivre l'expérience. Donc au départ, c'est vrai qu'on va avoir toutes les personnes qui sont déjà un petit peu, peut-être pas fans de plantes, mais qui aiment s'occuper des plantes. Mais très vite, en fait, les autres collaborateurs vont observer, avoir des retours et on observe qu'on va toucher beaucoup plus de monde dans l'entreprise. Vous arrivez à convaincre ? Enfin, vraiment à faire venir du monde. Ouais, ça se fait pas tout de suite. Il y a les early adopters qui vont être là tout de suite et hyper fans du concept. Mais ça, c'est facile. Ils s'échangent. En fait, tous les matins, ça devient un rituel. Et c'est même pas une raison suffisante d'aller au bureau, mais c'est un petit plus. On arrive au bureau, on va voir la plante qu'on a bouturée, où est-ce qu'elle en est qu'elle a fait des racines, etc. Et ça crée un peu de l'hybridation entre l'univers de la maison, l'univers du bureau. C'est-à-dire, vous essayez de faire une expérience du type je m'occupe de quelque chose au bureau, j'ai un suivi, j'ai une continuité, qui s'occupe des plantes aujourd'hui? C'est ça, vous voulez créer? C'est ça, nous on a deux offres. On a vraiment l'offre, on va installer des plantes et les entretenir, parce que ça, on veut pas que ça soit à la charge de notre client. Et l'offre qui est un peu plus team building en fait, où là ils vont être dans le fait de multiplier des végétaux. On est vraiment dans du team building au long cours, avec une fréquence qui peut être de 2 fois par mois à 1 fois tous les 2 mois, ça dépend des structures. Et qu'est-ce que vous remarquez quand vous faites la première offre, justement, que vous mettez en place des plantes dans une offre? Donc j'imagine, on vous dit, nous on a besoin de plantes dans ce bureau, débrouillez-vous, faites-moi une offre. Les gens en prennent soin. Il commence à y avoir pas un attachement, mais enfin un intérêt, où finalement, si vous n'étiez pas là, ces plantes mourraient. On a pas mal d'entreprises qui tentent à un moment donné de s'occuper eux-mêmes des plantes. Ça fonctionne pas.
Ils sont tentés d'aller chercher des solutions type stabilisées, artificielles, qui demandent aucun entretien. Mais en fait, aujourd'hui, c'est pas une réponse valable pour les collaborateurs. Hein, on a des clients de plutôt grands groupes qui viennent avec des retours d'enquête clients, collaborateurs, en termes d'environnement de travail. Le végétal arrive en premier et parfois on a même la précision, attention, je veux pas de naturel ni d'artificiel. Donc, je veux pas de naturel, ça veut dire quoi ? D'artificiel ou de stabilisé. Stabilisé, voilà, c'est une plante à moitié naturelle, à moitié... Ouais, c'est une plante qui était naturelle au départ, mais voilà, ça passe dans des bains et puis c'est une plante qui est momifiée, figée. Voilà. Donc c'est vrai que ces dernières années, on a vu pas mal de ces solutions-là, mais aujourd'hui, nous, c'est pas notre réponse et on voit bien que les collaborateurs, parfois dans leur retour, précisent vraiment qu'ils veulent des plantes naturelles. Et votre niveau de discussion avec les salariés, enfin, vous avez une interaction, vous rentrez pas dans leur vie, mais dans leur vie du travail ? On est présent tous les 15 jours dans les entreprises. Donc on a une équipe qui se déplace en vélo cargo électrique dans la métropole, Lyon aujourd'hui, et qui évidemment tisse des vrais liens en fait avec les collaborateurs. Merci beaucoup Clément Rétoré, fondateur de Yanomami, c'est à Lyon et peut-être dans le monde entier. On observe le marché parisien notamment. Vous observez, vous avez la journée puisque vous êtes venu exprès pour, vous allez observer le marché parisien. Merci beaucoup d'être venu dans Happy Boulot le Mag. C'est la fin de cette émission.